Le professeur Luluberlu. Voilà, je me suis dessinée avec ma cousine préférée. Ah oui, qui c'est? Tu sais bien que c'est toi, Tisha. Tisha, tu devrais rentrer chez toi maintenant, avant que ce ne soit trop enneigé. Tiens, garde-le, c'est pour toi. Oh, merci, Doc. Tu me rappelles que je t'ai apporté quelque chose. C'est le professeur Luluberlu. La dernière fois que tu es venu à la maison, j'ai vu que Lulu t'avait captivé. Et comme je ne joue plus beaucoup avec elle, je préfère te la donner. Waouh! Merci, Tisha. Au revoir. Au revoir. Et merci encore pour Lulu. Bonjour tout le monde. Écoutez bien, ma cousine Tisha m'a offert un nouveau jouet. Un nouveau J'espère que je vais lui plaire. Voici le professeur Luluberlu. Un professeur? Oh, elle doit être intelligente. Effectivement, j'ai des réserves d'intelligence stockées dans mon gros cerveau. Professeur, voici Galine, Toufi, Petit Quick et Chocotte. Et moi, je suis Docteur La Peluche. Et tu en as de jolies ailes, professeur. Tu as dû remarquer que j'en avais aussi. Et seulement les miennes sont lisses et les tiennes sont bizarres. Elles ont des trucs doux dessus. Ces trucs, comme tu dis, sont appelés des plumes. Ah! Doc, mes plumes se sont envolées. Je pense qu'on m'a plumé. La science nous apprend que seuls les oiseaux ont des plumes. Hé, tu n'es pas un oiseau comme moi. Oh oui, c'est vrai. Oh, elle en sait des choses. Est-ce que vous aimeriez que je vous lise une histoire? J'avais l'habitude de lire des histoires à tous les autres jouets quand j'étais chez Tisha. Oh, une histoire. Oui, ce serait Mais chouette. pas tant, une histoire. J'apporte le livre. J'espère que ce n'est pas une histoire qui fait peur. Et voilà le livre. Je te l'ai apporté. Merci. Maintenant, est-ce que tu pourrais me rendre un autre service? Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bien, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu descendes de mon dos. Ah, oui. Excuse-moi. Ça va? Ça va, je te remercie. Je suis prête à vous lire une histoire. C'est un de mes contes préférés. Boucle d'or et les 3 ours. Oh oui, c'est un conte de toute beauté. Bien, je vais maintenant vous demander d'ouvrir grand vos oreilles. Oh non! Comment je vais faire? Je n'ai pas d'oreille. Ce qu'elle veut dire, c'est écouter attentivement. Oh, d'accord, je vois. Ça, je sais le faire. Et voici l'histoire de Boucle d'or et les 3 ours. Ah, il était une oie, une petite gaufre aux cheveux si... Il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien, je ne comprends pas. Les mots de ce livre n'ont ni queue ni tête. Pour moi, ils sont normaux. Lire, c'est ma spécialité, mais je ne peux pas lire ce livre. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça doit être très grave. Oh, quand on est dans cet état, rien de tel qu'un câlin. Oh, c'est gentil. C'est la première fois qu'il m'arrive une chose pareille. Ne t'en fais pas. On va t'emmener à la clinique. On va t'examiner et si tu as un problème, on le trouvera. Tu seras bientôt à nouveau capable de nous lire des histoires. La clinique est ouverte. Bonjour, Doc. Qu'est-ce qui t'amène? Ali, je te présente le professeur Luluberlu. Apparemment, elle a un problème parce qu'elle est devenue d'un seul coup incapable de lire. J'aime tellement lire. Sans les livres,
Je suis comme un petit tombé du nid. J'ai comme l'impression que cet oiseau a besoin d'un examen. Tiens, aucun problème au cœur et au poumon. Il reste quelques examens. Peux-tu dire « Ah » s'il te plaît? Ah. Maintenant, peux-tu dire « Oh » s'il te plaît? Ouh. Maintenant, peux-tu dire babadibou, 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 ba. Babadibou, 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 bah. Tu as une belle voix. Alors, pourquoi je ne peux plus lire? Touffi. Pardon, c'était quoi la question? Peut-être qu'en tombant sur elle, Touffi a cogné la tête du professeur. Oh, et peut-être que c'est pour ça qu'elle a oublié comment lire. Oh, quelle horrible idée. Ah, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je sais bien, Touffi. Ali, tu peux m'apporter la courbe de croissance des chouettes en peluche? Oui, tout de suite, Doc. 17 cm. Voyons voir la courbe de croissance des agneaux en peluche, celle des dragons bleus, celle des camions bennes en plastique. Ah, voilà la courbe des chouettes en peluche. Si on regarde cette courbe, tu as une tête légèrement plus large que la normale. Sûrement à cause du gros cerveau qu'elle contient. Oh, mais quel flatteur. Et c'est vrai que ma tête est l'endroit où je préfère avoir mon cerveau. Bon, je ne crois pas que tu te sois cogné la tête trop fort. Touffi ne t'a pas fait si mal après tout. Mais on ne sait toujours pas ce qui t'empêche de lire. Je vais devoir te faire passer d'autres examens. Oh, mais j'adore les examens. Je vais tester ta mémoire visuelle avec des images. Je vais te montrer 5 cartes et tu devras retenir ce qu'elles représentent. Je suis prête. Ah, ça c'est un petit serpent jaune bien dodu qui fait du yoga. Ah bon, moi je croyais que c'était une banane. Oh oui, c'est toi qui as raison. D'accord, passons à la suivante. Ah, et ça c'est une boule de chewing-gum verte bien mâchée et bien visqueuse. Tu en es sûr, mon chou? Mes yeux d'hippopotame y voient plutôt une grenouille. Non, d'une lune. Il faudrait peut-être que je change de lunettes. Quelles lunettes? Tu ne portes pas de lunettes, Lulu? Ce n'est pas vrai. Je ne porte pas mes lunettes. Où est-ce que j'ai bien pu les mettre? Tu n'en portais déjà pas quand tu es arrivé ici. Tu as peut-être oublié tes lunettes chez Tisha. Oh, comme c'est dommage. J'aime beaucoup mes lunettes. Une petite minute. À quoi tu penses? Quand tu ne portes pas tes lunettes, tu n'arrives pas à voir net. C'est sûr. Et quand on voit mal, on a du mal à lire des mots dans un livre. Mais oui, tout à fait, tu as raison. Tu n'as pas oublié comment lire, tu as seulement perdu tes lunettes. Et si c'est ça, ce n'est pas si grave. Ça y est, j'ai un diagnostic. Attends 2 secondes, je vais chercher le grand livre des bobos. Professeur Lulu Berlu, tu subis actuellement une perte de lunettes. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on t'en trouve une nouvelle paire. Et croyez-moi, il n'y a pas de quoi se faire des plumes blanches. La clinique pour animaux en peluche et jouets du docteur La Peluche a tout ce qu'il vous faut. Voici 3 paires de lunettes. On va trouver celle qui convient le mieux aux grands yeux de Lulu. Tu vas les essayer et nous dire s'il y en a une qui t'aide à voir mieux. Alors, qu'est-ce que tu vois sur ce panneau? Oh. Et d'ici, on dirait des petites taches noires. Oh, alors, et c'est celle-là. Oh, maintenant, ça ressemble à des petites boules de gelée. Alors c'est qu'il y a encore un problème. Cette paire va t'aller? Celle-là, elle est faite pour toi? Lulu, tu es belle comme un flamant rose faisant la danse des éventails. Voyons voir. On dirait une baleine et un serpent, un ours et un petit chien. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. On dirait que tu vois clair à nouveau. Je veux dire,
si je vois à nouveau clair, je pourrai à nouveau lire des livres. Qu'est-ce que je suis contente! Alors, dans ce cas, c'est l'heure de nous lire une histoire. Ah oui, ça c'est Oui. Alors, la maman ours dit, quelqu'un a dormi dans mon lit. Et après, qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe Tu après? le sauras si tu arrêtes d'interrompre Lulu. Ah, désolé. Alors, le bébé ours dit, quelqu'un a dormi dans mon lit aussi. Et elle est encore là. Ah non, et c'est comment la suite? Sophie! Ah, désolé. C'est alors que Boucle d'Or se réveilla et vit les 3 ours. Elle eut tellement peur qu'elle s'enfuit en courant et ne revint jamais embêter la famille ours. Fin de l'histoire. Oh, 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 oh. J'aime quand les histoires finissent bien. Ah oui, nous aussi. Coucou tout le monde, c'est encore moi. Quand tu joues dehors par une journée très chaude, que faut-il penser à faire? Faut-il faire un câlin à un gros chien gonflable? Faut-il jouer de la trompette comme un éléphant? Ou bien boire beaucoup d'eau? Tu as trouvé! Quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup d'eau.